France Inter. L'histoire du monde, Anthony Bélanger, il y a de l'agitation dans les médias publics polonais. Manifestations devant les sièges de la télévision et la radio publique, voire même occupation des locaux par des députés, empoignades à l'Assemblée devant les caméras. Pour comprendre ces convulsions très médiatisées, il faut revenir un tout petit peu en arrière. Avant-hier, le Parlement polonais adoptait une résolution exigeant la restauration de l'impartialité et de la fiabilité des médias publics et d'ajouter « il faut qu'ils retrouvent leur indépendance ». Il y a eu des conséquences à cette résolution parlementaire ? Fulgurante même. Hier matin, l'ensemble des équipes de direction des 3 entités publiques, télévision, radio et agence de presse PAP, étaient limogées. Aussitôt, la police était convoquée devant les sièges sociaux avec pour mission d'empêcher, manu militari s'il le fallait, les ex-cadres dirigeants de ces 3 médias d'accéder à leurs bureaux. Les nouvelles équipes, elles, s'installaient. Les programmes ont même été interrompus sur la chaîne télé d'info continue et n'ont repris qu'après la diffusion d'un vieux feuilleton catholique, une histoire de prêtre enquêteur sans aucun rapport avec la choucroute. Même topo sur la première chaîne polonaise, TVP1, où à la place de l'habituelle matinale, eh bien les téléspectateurs ont eu droit quelques minutes à un écran vide avec juste le logo de la chaîne pour se repérer. Pourquoi s'en être pris si durement aux médias publics ? Alors là aussi, il faut revenir un petit peu en arrière. En 2015, à l'arrivée des conservateurs du PiS au pouvoir, radio, télé et agences de presse de l'État ont subi une purge plus sévère encore. Limogeage de la direction, mais aussi de dizaines de journalistes et de présentateurs. Pendant 8 ans, les médias publics polonais n'étaient plus, de l'aveu même de Reporters sans frontières, que la courroie de transmission du pouvoir en place, un simple canal de propagande. Donc lorsque le 15 octobre, les législatives ont donné la victoire à la coalition d'opposition emmenée par Donald Tusk, eh bien les médias publics étaient dans la ligne de mire du nouveau Premier ministre et de ses équipes. Donc là, le scénario se répète, même méthode, est-ce qu'elles produiront le même résultat ? L'actuel Premier ministre promet une loi qui protégera l'indépendance des rédactions, des médias publics, mais pour plus tard. Pour le moment, l'heure est à la vengeance. Et pour vous donner une idée de la polarisation extrême du pays, je vais vous raconter une petite anecdote. En pleine campagne électorale, cet automne, le grand quotidien d'opposition, Gazeta Wyborcza, publiait une liste des affidés du PiS placés dans toutes les administrations et qu'il faudrait virer si l'opposition remportait l'élection. Le tout accompagné d'un appel aux lecteurs pour qu'ils dénoncent ces collabos partout où c'était possible de les repérer afin de compléter la liste. On en est là, aujourd'hui, en Pologne, en 2023. Anthony Bélanger.